Bonjour à tous et à toutes et merci d'être à nouveau avec nous sur la chaîne de Police pour la vérité. Aujourd'hui, je vais recevoir un collectif, le collectif Santé Moche, qui sort de l'ordinaire et dont l'action me fait chaud au cœur et j'ai envie de la partager avec vous pour nous donner beaucoup d'espoir dans ce qui se passe sur notre territoire et dont on n'a pas forcément connaissance. Avant de recevoir mes invités, je voudrais d'abord avoir une pensée pour Angélique, qui est ma filleule. Vous le savez si vous avez écouté notre interview de fin mars 2025 avec Angélique, où je l'ai présentée et où elle a présenté son parcours. Alors, qui est Angélique? C'est une maman de 6 enfants qui travaillait dans une structure d'accueil de personnes âgées et qui a été contrainte, malgré des contre-indications flagrantes, à être injectée avec le pseudo-vaccin contre le Covid-19. Et il s'en est suivi pour elle une grande dégradation de son état de santé. Et à travers cette dégradation de son état de santé, eh bien, la perte de son travail, la perte de son autonomie, la perte de ses revenus qui étaient tout à fait corrects. C'était une femme dynamique, pétillante, qui était autonome, qui s'occupait de ses 6 enfants, dont aujourd'hui encore 4 sont encore à sa charge et qui aujourd'hui a vu sa vie complètement éclater. Donc Angélique doit subir une expertise médicale qui fera le lien entre son état de santé et cette injection qui lui a été imposée. Et cette expertise aura lieu à la fin du mois de mai. Donc elle a été reportée parce qu'elle devait avoir lieu en premier lieu au mois de mars et elle a été reportée pour des raisons administratives. Elle a choisi d'être assistée de son avocat qui sera, elle bénéficie de l'aide juridictionnelle, mais également d'un médecin conseil qui saura, mieux que quiconque, convaincre les médecins experts du lien de causalité entre son état de santé et cette injection. Donc ce médecin expert, ce médecin conseil, il a un coût. Et étant donné la situation d'Angélique, c'est compliqué pour elle de pouvoir l'assurer toute seule. Donc Angélique a ouvert une cagnotte en ligne dont vous aurez le lien sur la description de cette vidéo et qui vous permettra, si vous le souhaitez, de pouvoir la soutenir. Si vous n'avez pas vu l'interview d'Angélique, je vous recommande de la regarder parce qu'Angélique est une belle personne qui a énormément d'énergie, énormément de force et qui mérite vraiment d'être soutenue par un maximum d'entre nous. Quelques euros par personne, si on est plusieurs, si on est des milliers, ça pourra l'aider à continuer à assurer sa défense. Alors Angélique, elle est blessée, blessée par cette injection et beaucoup d'entre nous ont été blessés. Nous avons tous été blessés, tout notre peuple. Ceux qui ont été injectés et qui ont des effets indésirables, quelle que soit la gravité de ceux-ci. Ceux qui n'ont pas été injectés et qui ont été ostracisés, discriminés, qui ont été privés de leur liberté pendant plusieurs mois. Ceux qui ont été suspendus et pour lesquels je veux vraiment avoir une pensée très forte, qui ont pour certains été réintégrés depuis, mais dans des conditions pas toujours très sympathiques. Pour d'autres qui n'ont pas été réintégrés, qui ont quitté la profession qu'ils avaient choisie et qui était quand même au service des autres. Et pour d'autres encore qui ont mis fin à leur jour parce qu'ils avaient trop de souffrance et qu'ils se sentaient pas, ils se sentaient complètement à bout. Donc des personnes qui ont été abandonnées par notre société. Comme je le dis régulièrement, les meilleurs d'entre nous qui ont été abandonnés par notre société et dont certains ont mis fin à leur jour. Dans cette période calamiteuse qui a été une gestion politique et non pas sanitaire, gestion politique de destruction, nous avons vu aussi vu le jour de plusieurs collectifs, associations, partenariats de citoyens qui se sont éveillés, qui se sont levés pour mettre un petit peu de lumière dans leur journée, dans la journée des autres. Beaucoup de solidarité, beaucoup d'altruisme, beaucoup de bienveillance ont vu le jour. Et c'est une transition parfaite pour accueillir mes 4 invités d'aujourd'hui, mes invités qui sont les membres du collectif Santé Moche et qui vont nous présenter ce collectif
qui vont nous présenter leur engagement, les raisons pour lesquelles ils ont créé ou rejoint ce collectif. Et je les remercie du fond du cœur d'être avec nous aujourd'hui. Donc, je vais vous demander, mes amis, bonjour. Je vais vous demander de vous présenter les uns après les autres. Et puis ensuite, de parler de ce collectif, de ce que vous y faites, de pourquoi vous y êtes et quel sens tout ça a pour vous. Donc, je vais donner, je pense, la parole à Alain qui va commencer donc à l'apprendre. Bienvenue à tous. Merci Corinne, Cathy, pardon, de nous accueillir dans la police pour la vérité. Donc Alain, moi je suis un ancien infirmier devenu naturopathe et maintenant retraité. Voilà, et donc un cofondateur effectivement du collectif Santé Mauges. Je peux ajouter aussi que nous avons 3 enfants et 7 petits-enfants, et c'est aussi une motivation pour cet engagement que nous avons engagé donc depuis 5 ans. Qui prend la suite derrière Alain? Corinne? Sophie, vas-y. Donc moi, Sophie, alors, je suis arrivée au collectif Santé Mauges dès son départ. J'ai fait partie des gens qui tout de suite ont vu que quelque chose clochait. Et j'ai fait partie des suspendus, c'est-à-dire que j'étais sur un poste qui n'exigeait pas la vaccination, mais pour lequel on me l'a exigé quand même. Normalement, je suis du médico-social, mais je ne travaillais pas dans le médico-social. Je travaillais dans une congrégation religieuse qui n'a rien de médical ni de social. J'étais coordinatrice des services généraux et un beau matin, j'ai appris que c'était mon dernier jour. Voilà. Donc, j'ai demandé une rupture conventionnelle et depuis, je travaille dans différents domaines et dont la formation. Mais j'ai passé vraiment par des périodes très difficiles à pas savoir quoi devenir, voilà. J'ai aussi 6 enfants et 2 petits-enfants maintenant. C'est aussi la raison pour laquelle il était hors de question pour moi qu'on rentre dans ce système d'obéissance. Il y a longtemps que j'ai compris que les gouvernements ne nous voulaient pas que du bien et donc j'ai été en éveil très rapidement. Voilà. Bonjour à tous, merci. Guy, je suis retraité actuellement. J'étais dans différents secteurs d'activité, hein, village vacances, animation, centres sociaux, la vie associative beaucoup. J'ai rejoint le collectif dans ses débuts, me semble-t-il, parce que voilà, je me suis dit ça peut pas continuer comme ça sentait pas bon dès le début. Et d'emblée, avec Nicole, nous avons pensé à nos petits-enfants. Moi, je me sentais guère impacté, mais vraiment, je voulais garantir un avenir à peu près viable pour mes petits-enfants. Il y en a 3 à la maison d'ailleurs aujourd'hui, j'espère que ça va pas s'entendre. Et voilà, donc je développerai un peu plus tout à l'heure mes engagements dans le collectif, mais voilà, en gros, les raisons pour lesquelles je suis venu, parce que ça sentait vraiment pas très bon. Bonjour, eh bien moi c'est Corinne, retraitée également maintenant. Alors, moi j'étais pas du tout dans le secteur médical, hein, j'étais plutôt dans l'immobilier, donc rien à voir. Et moi aussi j'ai rejoint assez rapidement le collectif Santé Mauges. En fait, je l'ai découvert par les manifestations qui étaient organisées à Cholet. Et très vite, pour moi, c'est devenu essentiel d'y aller à ces rassemblements. J'avais vraiment besoin de rencontrer des gens qui pensaient comme moi pour me rassurer, pour me dire que je n'étais pas la seule à voir qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Et pour moi, c'était vraiment un besoin essentiel d'aller à toutes ces manifestations. Et quand par la suite, on m'a demandé d'intégrer le comité, au début, j'étais quand même un peu réticente parce que c'est quand même pas ma nature au départ. Et puis, en fait, je l'ai fait et aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse de participer plus personnellement qu'avant, enfin, au comité.
Voilà. Dans mon petit domaine, hein, parce qu'on Merci beaucoup. on est tous, voilà. Oui. Merci beaucoup à tous les quatre pour votre présentation. Et je te rejoins, Corinne, effectivement, dans ce besoin de rencontrer des personnes qui pensaient comme nous, de nous rassurer, de nous dire qu'on n'était pas fous. Parce que c'est vrai qu'on a eu un peu l'impression d'être dans un monde de fous tout d'un coup, très brutalement. Et c'est ça, en fait, la sidération des personnes pour pouvoir les manipuler, c'est les sidérer. Et nous, on a échappé à cette sidération, mais on avait un besoin vital de rencontrer des personnes qui nous ressemblaient. Et ça, c'est vraiment très, très important. Et c'est ce qui nous permet d'être encore là aujourd'hui, d'être debout et d'être toujours dans le combat. Donc, écoute, Alain, je crois que c'est toi qui as cofondé. Donc, explique-nous pourquoi tu as eu cette belle idée. Alors, c'était en 2020. En tant que soignant, quand j'ai entendu que les médecins n'avaient pas le droit de soigner, qu'on était en guerre, qu'après on est passé sur le pass sanitaire, etc. Je veux dire qu'à partir de tout ce moment-là, je me suis dit en tant que soignant, où je me tais et je suis complice de la situation. C'était donc après le deuxième confinement. Je me suis dit non, c'est pas possible. Et en couple, on s'est dit non, c'est pas possible d'être complice d'un système qui nous paraissait effectivement un petit peu bizarre, quoi. Et donc, j'ai contacté un ami médecin, puis une infirmière nous a contactés, puis une autre soignante nous a contactés. Et à tous les quatre, finalement, on s'est rencontrés un vendredi et on a décidé de créer le collectif Santé Mauges. C'était vraiment pour effectivement nous soutenir les uns les autres et puis surtout dénoncer ce qui nous paraissait complètement aberrant et injuste par rapport à la santé de la population. Ça s'est développé progressivement, donc on a créé, de façon à ce qu'il y ait vraiment un axe clair, on a créé donc ce qu'on appelait à l'époque le comité pilote, et surtout on a développé une charte en 12 points pour pouvoir cadrer un petit peu l'action dans laquelle on voulait s'engager. Cette charte, je peux vous la montrer donc sur l'écran. Donc, elle est dans un petit dépliant et qu'on vous retrouvez aussi sur le site du collectif Santé Mauges. Et ce qui nous paraissait vraiment important, le premier point, c'était d'abord informer. C'était informer sur la réalité sanitaire et sociale du moment et en même temps avec des experts aussi qui n'avaient pas de conflit d'intérêts. Parce que ça a été aussi vraiment le problème majeur, c'était les conflits d'intérêts que les experts qui apparaissaient sur les plateaux de télévision pouvaient développer. Et donc, je peux peut-être prendre le temps de lire les différents points de la charte, parce que c'est vraiment le socle sur lequel nous appuyons encore aujourd'hui. Et le premier, c'est informer. Informer sur les sujets de santé, mais on a ajouté récemment sur aussi les enjeux de société, pas seulement sur la santé. C'est-à-dire aussi sur les phénomènes de climat, d'énergie, d'environnement, etc. Et en nous appuyant aussi sur des données scientifiques vérifiables. Ça, c'est un point aussi fondamental pour nous, que ce soit toujours sourcé, vérifié, vérifiable. Donc, non contesté et sans conflit d'intérêt. Le deuxième point, et sur lequel s'est beaucoup basé le gouvernement pour développer son action, sa répression, je dirais d'une certaine manière, c'est nous libérer de la peur. Parce que la peur est un levier de soumission de la population. Et ainsi que de la confusion, donc aussi, on a ajouté confusion et favoriser la confiance individuelle et collective. Ça, c'est très important aussi, parce qu'à un moment donné, on pouvait ne plus avoir confiance en nous-mêmes du fait qu'on ne sait plus trop si on avait raison, si on était normaux ou pas, quoi. Et pour nous, c'est donc favoriser la confiance dans l'évolution de l'humain et de ses ressources. Nous avons tous des capacités et nous pouvons aussi les mettre en œuvre, sauf quand elles sont vraiment étouffées par un système qui nous semblait un système répressif. Le troisième point qui est aussi très important pour nous, c'était laisser émerger le bon sens. Même si on n'a pas fait des hautes études, je veux dire qu'il y a un bon sens qui est présent et on sent qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Le quatrième point, c'est faciliter l'attention aux personnes fragilisées physiquement et psychologiquement par le contexte sociétal actuel. Et puis, accompagner respectueusement nos aînés, ce qui n'a pas été toujours le cas, effectivement, dans les maisons de retraite, en particulier les EHPAD. Protéger le droit de se soigner en toute liberté. Encourager les soins naturels qui soutiennent le
primum non nocere. Et là, les médecins devraient aussi se référer au serment d'Hippocrate, qui vraiment est dans le fondement de leur déontologie. Et puis, repenser le système de soins actuel, parce que tout fonctionne effectivement, c'est en train de se déliter un peu partout, et donc c'est vraiment repenser tout ce système. Le 6e point, c'est permettre aux citoyens de garder leur liberté de se déplacer, d'agir, de travailler, de penser, parce qu'on voit bien aussi comment les médias en particulier, je dirais, ont pu transmettre aussi, ou manipuler d'une certaine manière aussi les consciences. La liberté de s'exprimer et de sourire aussi, ça nous paraît important, qu'on puisse recommencer à sourire tous ensemble. Le 7e point, et il est aussi très important pour nous, c'est développer un sens critique sur toutes les informations diffusées par les médias. Alors, les médias scientifiques, les médias aussi médicaux, économiques, statistiques, etc. En s'appuyant sur des experts reconnus et indépendants. Le 8e point, c'est permettre un vrai débat démocratique et scientifique. On a réclamé le débat depuis 5 ans. À aucun moment, le débat n'a vraiment réellement été possible entre ceux qui étaient donc dans la doxa et ceux qui pouvaient aussi apporter un autre regard sur la situation. Et l'objectif, c'est de rendre chaque citoyen responsable de sa propre vie, de la vie ensemble, de la santé de tous et de l'avenir de l'humanité. Le 9e point, c'est aussi très important dans les relations, c'est respecter nos différences, s'enrichir de nos sensibilités et conserver notre dignité. On a bien vu aussi à travers tout cet épisode Covid que la dignité humaine a été aussi bafouée à certains moments. Le 10e point qui nous paraît aussi très important et qui sera aussi un objet d'expression tout à l'heure, c'est favoriser les liens sociaux et les relations indispensables pour l'équilibre de l'être humain. Nous sommes des êtres de relations, et si on nous coupe ces liens, eh bien, effectivement, il y a une partie de nous qui meurt à travers ça. Soutenir aussi les initiatives concrètes, locales, au service du bien commun. Et ça, c'est très important aussi de partir de la base, du local. C'est là qu'aussi les choses peuvent se vivre, se transformer. Et pas attendre que ça vienne de là-haut. Et le 12e point, c'est établir des liens avec tous les réseaux, collectifs, associations, qui œuvrent dans l'esprit de cette charte et favoriser leur fédération. Donc, on a travaillé sur ces 12 points-là depuis 4 ans et demi maintenant, et vraiment, ça a été une formidable aventure humaine aussi à travers tout ça. Informer, réfléchir, en fait, c'était aussi informer, réfléchir et nous relier. En fait, c'était les grands points que nous avons développés au cours de cette aventure. Il y a eu aussi donc, on est passé d'un comité pilote de 4 à 6 personnes, progressivement, donc, à un comité élargi, qui n'était plus un comité pilote, mais un comité où les responsabilités sont partagées tous ensemble. Et ce comité donc s'est développé aussi à travers 6 antennes. Comme le collectif a grossi très rapidement, on a créé des antennes pour pouvoir vraiment agir localement, se rencontrer localement. Et ce sont ces 6 antennes sur chaque antenne, il y a des responsables, des facilitateurs d'antennes. Et ces facilitateurs-là se regroupent au sein du comité global du collectif Santé Mauges. Donc, on est à peu près, je crois, 27 ou 28 personnes actuellement à gérer, en fait, le comité et les orientations donc, du collectif et les actions qu'on peut mener. Ce qui a été très important aussi dans notre histoire, c'était la création du site internet et puis l'élaboration régulière donc d'une lettre information qu'on envoie à tous les adhérents. Et là, peut-être que je peux laisser la parole à Corinne, qui se charge du site et de la lettre info. Si Corinne, on te retrouve quelque part. Corinne a quitté le studio, donc je pense qu'elle doit avoir un problème de connexion. J'espère qu'elle va revenir. Ok. Bon, ben, elle pourra peut-être. Je voulais rebondir, si c'est possible. Je voulais rebondir, oui, sur vraiment la dynamique du départ. Ça a vraiment été ces rassemblements, en fait, sur la place publique. Pour ma part et pour beaucoup d'entre nous, c'était l'expérience de manifestations. À l'époque, on appelait ça des manifestations, qui sont devenues des rassemblements.
Mais les manifestations dans les grandes villes comme Nantes et Angers, nous avons été vite déçus hein, parce que ça nous semblait agressif, même si on était nombreux. Moi, ça me semblait agressif puis trop revendicatif. Et à terme, eh bien, en fait, dès août 2021, je crois, Sophie, il me semble, nous avons organisé ce premier rassemblement sur la place publique à Cholet dans un esprit bon enfant, pacifique, où non pas par censure, mais par volonté, on n'acceptait pas les pancartes, voilà, non à un tel, etc. Hein. Je ne veux pas citer de nom ici de personnes qui nous gouvernent ou qui essaient de nous gouverner. Ça serait leur donner de la valeur. Mais effectivement, on est parti plutôt sur des choses bon enfant, on chantait, on dansait, et on a rassemblé comme ça petit à petit de nombreuses personnes chaque samedi. Parce qu'à l'époque, même si c'est pas très vieux, c'était quand même tous les samedis, avec 300, 500, 700 personnes qui venaient défiler avec nous, et au cours desquels ces rassemblements, nous écoutions des intervenants, des experts, des médecins, des pharmaciens, etc. Quoi. Des prises de parole libres, hein, parce que des personnes pouvaient s'exprimer librement. Et ça a vraiment favorisé le lien. Je rejoins complètement Corinne quand elle a dit tout à l'heure le besoin d'être ensemble. Quoi. On sentait, et dès qu'il y avait une petite interruption dans ces rassemblements, ça arrivait une fois le temps, eh bien les personnes demandaient, quoi, mais on a besoin de ça, quoi. On se nourrit. Moi, je me suis nourri, mais beaucoup comme ça se sont nourris de ces rencontres collectives dans la bonne humeur, quoi, dans la convivialité. Et ça, c'était important. Voilà ce que je voulais rajouter sur le départ des rassemblements. Peut-être un petit mot quand même par rapport à Guy en particulier. Guy dit qu'il s'est nourri, mais il a beaucoup nourri aussi, parce qu'il s'occupait de toute la partie technique, sono, etc. Et c'était extrêmement important pour la qualité, je dirais, des manifestations. Peut-être un mot comme par rapport, puisque tu abordes la question des manifestations, on a toujours souhaité être clair par rapport aux institutions. On a rencontré le maire de la ville de Cholet, on a rencontré le sous-préfet de l'époque, on a rencontré aussi le commissaire de police, de façon à ce qu'il y ait vraiment un climat de respect et de confiance aussi réciproque. Et on a toujours souhaité que les manifestations restent pacifiques et respectueuses, y compris même des commerçants qui, quelquefois, rouspétaient de nous voir passer, de défiler devant chez eux, quoi. Alors, écoute, Corinne est de retour, donc tu voulais lui passer la parole, Alain ? Oui, par rapport au site et à la lettre info, qui sont des outils de communication et de lien vraiment très importants. Donc, tu peux nous en dire un mot, puisque c'est toi qui gères ça, Corinne. Oui, je gère ça effectivement, mais pas toute seule. Hein. Je suis avec Maryse, qui n'est pas là actuellement, et deux autres personnes au départ qui géraient la lettre info, et maintenant une autre qui a pris le relais. Mais en fait, c'est-à-dire que pendant ces manifestations, effectivement, on s'y sentait très bien, mais on ne se voyait qu'une fois par semaine, et on s'est dit que ce serait bien de créer un site internet de manière à ce que les gens puissent avoir un point de ralliement entre ces manifestations pour pouvoir aller chercher de l'info. Donc ça, c'est venu. Alors moi, je n'étais pas encore présente dans le collectif quand le site a été créé. Moi, j'ai repris la suite, simplement. Et c'était une très bonne idée de faire cela, en fait. Et donc, mais par la suite, on s'est dit qu'il n'y a peut-être pas suffisamment de gens qui sont au courant que nous avons un site internet. Donc, comme les gens venaient sur ce site et pouvaient devenir adhérents au collectif Santé Mauges, donc laissaient leur adresse mail et leur nom, ce qui fait qu'au bout d'un moment, il y a eu un bon fichier de personnes quand même, parce que maintenant on est 2200, un peu plus de 2200 adhérents au collectif. Eh ben, l'idée a fait son chemin de faire une lettre info, d'envoyer aux gens les informations que nous prenions un peu partout, enfin un peu partout, pas vraiment, parce que disons que l'idée, c'était plutôt de proposer des informations que l'on n'entendait pas sur les médias traditionnels, en fait.
de manière à ce que les gens puissent entendre ou voir deux façons de penser et ainsi se faire leur propre opinion. Peut-être se dire que ce qu'ils entendaient sur les médias, comme on dit, mainstream, n'était peut-être pas forcément la vérité ou qu'il y avait une autre vérité et ça leur permettait, eux, de se faire leur idée. Et donc, on a commencé à travailler. Donc, il y avait 2 rédacteurs, on va dire, qui nous faisaient une lettre, qui était très bien faite d'ailleurs, hein, et on nous envoyait cela régulièrement et avec une autre personne, nous, on mettait, en forme via notre logiciel et ça nous permettait d'envoyer aux gens, les nouvelles, de personnes qu'on entendait nulle part, comme, le professeur Perron notamment, Alexandra Henrion-Caude, enfin tous les gens qui vous suivent certainement connaissent aussi et ça nous permettait d'envoyer de l'info et franchement, on avait des bons retours, hein. Les gens nous remerciaient en fait de les soutenir. Enfin, c'était une forme de soutien en permanence en fait, et ils étaient vraiment très heureux de recevoir, des nouvelles, par lettre info. Mais on leur proposait aussi des rendez-vous, de films, de conférences. On invitait des gens assez connus, hein. Il y a eu Laurent Mukieli qui est venu, on a eu Pierre Chaillot, il y a eu Amin Humlil bien sûr, que nous connaissons beaucoup, que très bien je veux dire, au collectif. Donc voilà, on proposait des rendez-vous et les gens étaient très satisfaits déjà de se retrouver dans un autre cadre que dans les manifestations, mais de retrouver notre famille, en fait. On a l'impression d'appartenir à une famille et ça, c'est très important. C'était très important pour les gens. Voilà ce que je peux dire. Je pense que je n'oublie rien de ce que je voulais dire, Et Corinne, non. tu en parles au passé, mais ce qui est passé, c'est les rassemblements et encore que, ils sont Mmh. susceptibles de redémarrer au quart de tour. Mais Ah la oui, lettre info, elle est toujours lue et c'est toujours. toujours à la fois une redistribution, d'une information qui se veut plus objective, différente, élargie et Mmh. elle a démarré dès le départ puisque je me souviens de tes premières lettres, Alain, que tu rédigeais sur ta table de la cuisine avec, plein de citations. L'objectif, c'est effectivement d'ouvrir, d'éveiller, de développer un esprit critique, de permettre à chacun de se faire une opinion et de pouvoir nous regarder les yeux dans les yeux comme, faisant partie d'une même famille, mais ça ne veut pas dire qu'on est des clones. On a des différences, on a des Mmh. approches différentes, et c'est ça la richesse. Par contre, le point Exactement. commun, c'est qu'on veut, pouvoir offrir à chacun une vraie place dans une société où on n'abuse pas de sa détermination, de son autodétermination. Voilà. Donc c'est toujours au présent les infolettres et les lettres infos. Et l'objectif, c'est vraiment que chacun puisse, à un moment donné, se faire sa propre opinion avec des informations variées et de façon à trouver sa liberté intérieure à travers tout ça aussi. Peut-être qu'on peut, puisque Sophie, tu as commencé à prendre la parole, tu peux continuer sur ce qui s'est passé en septembre 2021, puisque tu étais concerné en tant que suspendu à cette époque-là, et dire comment, en fait, le lien a été créé avec les autres. Alors donc je me souviens de cette première immense manif à Angers, à la suite du 12 août, cette annonce, qui était à la fois un élan, mais quand on a vu ces rues pleines, je sais pas, de mémoire c'est 5 000, 7 000 personnes, je sais plus. Bon, qui tournaient un peu voilà, il y avait des têtes de mort, il y avait des gens qui devenaient revendiquants, mais dans une forme de violence qui nous déplaisait, mais voilà. Donc fin août, on a commencé nos manifestations pacifiques, joyeuses, dansantes, musicales et avec un apport, non pas toujours d'experts, hein, puisque moi j'ai témoigné, j'ai rien d'expert. Enfin, on a fait témoigner beaucoup, beaucoup de monde. On essayait d'avoir plein d'angles de vue. Je me rappelle qu'on a fait témoigner des jeunes, des collégiens. Et donc, effectivement, le 15 septembre est arrivé. Alors moi, je sentais une pression énorme parce que dans la congrégation religieuse où je travaillais, il y avait un EHPAD.
Mais moi, j'étais pas salariée de l'EHPAD, donc à ce titre, je rentrais pas dans cette obligation. Mais il y avait la pression de toutes ces filles qui pleuraient, le 12 septembre au soir, le 13 jusqu'au 14 pour aller tendre le bras et j'étais vraiment horrifiée, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, je suis allée voir la direction, voilà. Mais je ne savais pas qu'un mois après, ce serait mon tour et donc tout de suite, on a proposé, enfin, ceux qui adhéraient au collectif Santé Mauges, donc au mois d'août, on était 500 de mémoire, pouvaient signaler s'ils faisaient partie ou pas. On les a invités à se signaler comme étant soignants ou du médico-social ou pompiers, enfin, toutes les professions qui se sont retrouvées coincées, acculées à cette obligation. Et donc, on a tout de suite proposé de se retrouver d'une façon informelle. Il faut se rappeler qu'à l'époque, il n'y avait pas trop le droit de dire qu'on en était. Et donc, on a un parc dans la ville de Cholet où le jeudi après-midi, jeudi midi, on arrivait avec le café, les gâteaux et les larmes et les mouchoirs et les embrassades. Et là, c'était cette rencontre du jeudi, ça durait peut-être sur 3 mois, 4 mois, mais c'était extraordinaire, quoi. On était assis par terre, dehors, on n'avait pas moyen de trouver un lieu. On a fait aussi une rencontre, on a fini par trouver une salle privée qui pourrait contenir maximum 20 personnes. On est rentré là-dedans à 40, 50, je sais pas. Une soirée extraordinaire, c'était le 12 octobre et là, on avait prévu un temps d'expression assez court et succinct et en fait, on a été débordés par l'histoire de chacun et cette religiosité dans laquelle tout le monde s'est écouté. À minuit, on n'avait pas fini, tout le monde n'avait pas parlé, c'était extraordinaire, quoi. Donc, cette reliance, nous a amené tout de suite à faire à l'époque, on a fait un groupe Discord, pour les trucs et astuces. Ça n'a pas tenu très longtemps. On a fait tout de suite une épicerie solidaire à l'époque. On a été chercher, de quoi permettre aux uns et aux autres de se nourrir. On a, pour ceux qui n'avaient plus du tout de salaire et pas forcément de revenus et une adresse mail spécifique pour les soignants. Voilà. Donc tout de suite, on a essayé de se relier, mais la grande chance, l'immense chance du CSM, du collectif Santé Mauges, c'est de n'être pas resté qu'entre personnel suspendu ou contraint à la vaccination. Donc, je répète, soignants, médico-social et pompiers, toutes ces professions qui se sont retrouvées donc acculées à se faire vacciner ou à sauter, quoi. Donc ça, c'était une grande chance, c'est qu'on soit à la fois soutenu, mêlé, intégré, qu'on ne fasse pas que parler de notre situation professionnelle, parce que tous les autres sujets pouvaient nous concerner. Et ce qui a fait tenir le collectif, c'est ça, c'est qu'on ne s'est pas focalisé uniquement sur l'aspect soignant. Voilà. Les relations. Non, merci. Merci. On a eu la chance aussi de rencontrer les autres collectifs de la région. On a commencé par le Maine-et-Loire, donc sur Angers, on allait se rencontrer une fois par mois sur la place centrale d'Angers. Et puis, ça a tissé des liens vraiment très, très forts entre les différents collectifs, et ce qui nous a amené progressivement à soutenir aussi des gens comme Amin Oumlil quand il passait en procès sur Angers, par exemple. Et à cette occasion-là, il y a eu l'émergence d'une idée, c'est de faire un grand pique-nique des collectifs de la région des Pays de Loire. Donc, en fait, on a organisé un pique-nique où il y a eu 40 collectifs qui se sont rassemblés. On était 800 personnes donc dans un lieu assez fabuleux, donc autour d'un étang en pleine nature, et vraiment ça a été un moment très très fort. Peut-être que Guy, tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ces pique-niques que tu as aussi co-animés de façon importante. C'est vrai que ça va démarrer, le plus gros pique-nique que nous avons fait, ça a démarré un peu sur les marches du tribunal d'Angers, lors de la journée de soutien à Amin Oumlil, qui passait une fois de plus au tribunal. Et en fait, avec la Loire-Atlantique, avec la Sarthe, etc., on s'est dit, mais pourquoi pas? Et ça s'est réalisé. Là encore, hein, c'est révélateur de cette envie de se retrouver, de se rassembler, de vérifier que nous ne sommes pas seuls.
Et ça, moi, ça a beaucoup compté pour moi, ça, hein, de savoir qu'on n'était pas complètement dingue et qu'on n'était pas tout seul sur la planète à penser ces choses-là et à être horrifié devant devant l'adversité et les mensonges. Alors effectivement, ça s'est mis en place avec des invitations. C'est ce pique-nique-là, d'ailleurs, au cours duquel Carlo Brusa a participé, Pierre Chaillot également, et puis une quarantaine de collectifs, comme tu disais, Alain, hein. Avec, pareil, en chanson, en musique, hein, parce que rien ne se fait au CSM sans musique et sans chanson. Et voilà, c'est hyper important. Il y a de la joie. Il y a de la joie, bah oui, il y a de la joie. C'est en fait, soit on se contente de regarder le verre à moitié plein ou à moitié vide. Et nous, enfin, moi, j'aime bien le regarder un peu à moitié plein, même si parfois on a le moral dans les chaussettes, mais on préfère l'avoir dans les choses chouettes, le moral. Et de ce côté-là, ça n'a pas arrêté parce qu'en fait, la journée n'a pas été assez longue. Et puis chaque année, on renouvelle ce pique-nique. Alors ça devient institutionnel un peu. Non, mais c'est la bonne franquette, hein. On improvise. Cette année, c'est le 22 juin, là, le prochain, dimanche 22 juin, bientôt, dans 2 mois. Et on a déjà des invités qui ont répondu présent, hein. Patrice Peset, Michel Procureur, Amin Oumlil, le suspendu local, puisqu'il habite Cholet, et puis d'autres invités qui n'ont pas encore répondu, mais voilà, qui participeront certainement. Oui. Alors c'est vrai que c'est aussi un lieu où non seulement c'est la détente, hein, c'est vraiment c'est apaisant, on est dans un lieu campagne, etc., c'est chouette, mais en même temps, c'est un lieu où on se rencontre beaucoup. Des personnes viennent échanger des idées. Il y a beaucoup de collectifs. Je pense au collectif Bolder, Danceny, etc. Les Masques Blancs. On a des réguliers. Hein, on se suit régulièrement. Et puis en fait, des personnes qui écrivent un livre et puis qui vont venir en parler. Et je trouve que ça, c'est intéressant parce qu'on découvre des choses qu'on ne découvre pas ailleurs dans cette grande famille. Voilà, sur les pique-niques, en gros, hein. Moi, je voulais juste terminer sur ce que disait un peu Sophie, cette reliance. J'ai senti ça très fort, moi, je parle de moi, hein, mais il y en a beaucoup qui le ressentent. Ce besoin d'être ensemble, hein. Combien de fois j'ai entendu des personnes qui m'ont dit, mais heureusement que le collectif est là, heureusement que le collectif a été là, parce que je ne sais pas ce que je serais devenu. Et en fait, moi, ça m'a beaucoup interpellé parce que je me dis, en fait, on est là les uns à côté des autres, ensemble, on se découvre une grande famille, une famille d'âmes, et on est complémentaires. Moi, ça m'a vraiment botté ce truc-là parce que on est chacune complémentaires dans la santé, dans la technique, dans la bienveillance, hein, organiser des petits après-midi à bricoler avec des personnes pour papoter, hein, voilà, c'est pour échanger, pour rompre la solitude, l'isolement, parce que beaucoup étaient dans ce cas-là. Et ça, je trouve que c'est encore aujourd'hui très important par rapport à être ensemble, quoi, ne pas rester seul dans son coin. Voilà. Alors, il y a eu cet aspect extrêmement important pour nous, effectivement, d'être ensemble, mais il y a aussi cet aspect aussi important de soutenir aussi tous les experts, toutes les personnes qui nous ont on s'est nourri vraiment de leurs analyses de ce qui se passait, que ce soit effectivement, tout à l'heure on parlait de notre ami Amin Oumlil sur Cholet, mais que ce soit aussi Pierre Chaillot, que ce soit on a eu aussi Jean-Dominique Michel qui est venu aussi sur 2 jours. Et pour nous, ce qui est important, c'est qu'il y a une conférence effectivement qui va donner un peu l'analyse de la situation dans laquelle on se trouve actuellement. Et puis, ce qu'on apprécie beaucoup, c'est que le lendemain, on fait des ateliers avec Jean-Dominique Michel, par exemple, sur la salutogénèse, vraiment pour travailler aussi sur nous-mêmes, quoi. Et on a fait aussi la même chose avec Louis Fouché, là, qui est venu. Alors, c'était tout à fait épique au mois de novembre dernier, puisqu'on avait loué une salle qui nous a été finalement refusée pour des problèmes techniques. On s'est reporté sur une salle municipale dans une commune à côté. Finalement, au dernier moment, il y a eu un problème technique. On a trouvé une 3e salle dans le département juste à côté.
qui finalement nous a été refusé parce que il y avait un risque de trouble à l'ordre public, parce que Louis Fouché est vraiment quelqu'un de très dangereux pour la société et donc il faut vraiment s'en débarrasser. Et on a terminé, alors peut-être que là, Guy, tu peux dire un petit mot sur la fin de cette aventure avec Louis Fouché quand même, parce que tu étais directement concerné. Rapidement, oui, parce qu'effectivement, il y a tellement de choses à dire. Mais après s'être vu supprimer des salles comme ça, le jour même, on nous remet la clé d'une troisième salle à 11h, et à 11h30, la maire en question vient nous rechercher la clé parce que les gendarmes l'ont prévenu, quoi. C'est-à-dire qu'on commençait juste à déballer le matériel. Et après un gros moment de solitude, effectivement, et on met en route le réseau avec Sophie, avec Alain, notamment, et on retrouve une ferme équestre. Voilà, donc je rappelle que c'était au mois de novembre, hein, quand même. Il faisait 6 degrés, et on s'est retrouvé dans une ferme équestre à prévenir les gens au dernier moment, parce qu'heureusement, on avait fait une réservation gratuite, mais une réservation sur BioWeb, ce qui nous permettait d'informer les personnes. A commencé à tourner bourrique parce qu'on les a informés 3 fois quand même de 3 changements. Et nous avons atterri à 16h à préparer, à remettre en état une grange qui n'était pas destinée à recevoir 300 personnes qui sont arrivées le soir avec leurs chaises, leurs couvertures, leurs doudounes, leurs bonnets pour accueillir Louis Fouché, qui lui n'en avait rien à cirer. Il est arrivé là comme s'il était arrivé au zénith. Il n'y a aucun souci pour lui. Et puis tout s'est très très bien passé, son et lumière, et puis les personnes étaient ravies. On n'a entendu personne se plaindre parce qu'ils avaient froid, quoi. Et on avait plus de 300 personnes dans un champ, une ferme, et puis un hangar, quoi. Donc tout se fait. Et on s'est aperçu que la détermination, ça compte beaucoup. On était face à la censure, face à quelque chose d'inacceptable. Et en fait, on s'est aperçu que des personnes nous ont dit, mais comment vous faites, vous abandonnez pas? Mais non, on n'abandonne pas. Quelle idée d'abandonner? C'est pas possible, c'est pas envisageable. On savait que ça allait se faire, on savait. Moi, je n'étais pas inquiet. Parce que c'était juste que ça se fasse, quoi. C'était juste que ça se fasse. Moi, j'ai vécu la même chose sur une conférence avec Christine Coton et Jean-Marc Sabatier qui était prévue sur Toulouse. Je suis partie de chez moi, je ne savais pas où j'allais parce que ça venait juste, la salle venait juste de leur être refusée. Et ben on est parti, on était 5 dans ma bagnole, on est parti et on a fini par arriver pareil dans la Pampa, hein. Mais ça s'est fait et il faut que cette détermination là qu'on a, il faut qu'on la garde parce que elle se bat pour la liberté d'expression, c'est primordial. Et on donne de tellement beaux exemples de certitude, de combats. C'est des combats pacifiques, mais qui ont vraiment tout leur sens. Et c'est avec ça qu'on peut convaincre les gens de nous rejoindre. Parce qu'on est toujours dans la paix, dans la sérénité et dans notre droit, quoi, tout simplement. Oui, bah oui. Alors j'en profite pour enchaîner justement cette histoire de reliance, de bonheur, de se retrouver, de détermination nous a amené très très vite à nous organiser, c'est-à-dire à nous rendre compte qu'on n'allait pas faire que lutter contre, mais on allait construire pour. Et donc on a mis en place des groupes Signal par antenne. C'est-à-dire, c'est un signal, c'est comme Telegram, je ne sais pas comment on appelle ça, un support de communication, par antenne géographique, mais chacun pouvant naviguer comme il voulait. Je voudrais être sur l'antenne de Cholet, je demande, etc. Ce sont des groupes fermés, on ne peut pas y arriver sans être adhérent à la charte du CSM. C'est pas s'inscrire que d'arriver au CSM, c'est adhérer, c'est-à-dire on est d'accord avec l'ensemble de la charte, même s'il y a des points qui des fois nous intéressent moins, n'empêche qu'on est d'accord et donc on adhère. Ces groupes Signal étaient géographiques et en même temps permettent d'échanger des infos, voilà. Et puis très vite, il y avait la recherche de comment on fait maintenant, comment on s'organise. Donc un des groupes les plus significatifs, c'est le groupe épicerie collaborative, c'est-à-dire acheter des denrées en commun, en gros, acheter local, acheter bio et soutenir toutes les initiatives. Alors,
il y a toujours plusieurs administrateurs du groupe, mais c'est pas eux qui sont les chefs de commande générale. Donc il y a du miel, des légumes, des colis de viande, hier, il y a quelqu'un qui a publié quelque chose pour des plants de tomates, l'achat d'huile, d'abricots, venant directement de la Drôme, et cetera, et cetera. Donc ça, l'objectif, c'est, d'être autonome au niveau, de la nourriture. On a tenté aussi une aventure dans une ferme sur 3 années de copatatage, c'est-à-dire que la ferme nous faisait nos patates et en échange de quoi on travaillait, au désherbage, et cetera. Ça a découlé sur un jardin partagé, au moins pour 5 familles qui partagent donc la production et le rendement. L'essentiel, c'est pas d'avoir, ces 80 kilos de patates, mais c'est d'avoir partagé et faire confiance à ce qui va pousser et ce qui vient. Il y a un groupe covoiturage, il y a un groupe troquet-don. Alors lui, il fonctionne à fond, hein, c'est donner des choses dont on n'a pas besoin, échanger, enfin voilà, troquer-don comme son nom l'indique. On a aussi beaucoup de thérapeutes ou d'acteurs du bien-être, de soignants, au collectif et donc plutôt qu'ils fassent, leur «pub» entre guillemets sur tous les groupes, il y a un groupe bien-être et thérapeutes, donc les gens qui souhaitent rejoindre ce groupe et avoir des infos, voilà. Dans ce groupe, il y avait des gens très branchés CDS et cetera, donc maintenant il y a un groupe CDS et tout récemment, donc j'ai pas dit, Livre Ensemble aussi, le partage de lecture. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Allez on marche, alors celui-ci il fonctionne beaucoup, c'est des propositions de randonnée et cetera et puis, le dernier, qui est Unir nos cœurs. L'objectif, c'est d'unir nos intentions, nos rêves, nos prières selon les modalités des uns et des autres et donc tous les jours à 9 heures et à 21 heures, on se relie par la pensée, par une photo ou pas du tout, comme on veut. Donc ces groupes-là nourrissent le lien et construisent tout de suite ce qui va, advenir. Très vite, le collectif s'est doté aussi d'équipements, les fameux Barnum qu'on nous envie, mais ils ont été achetés parce que, l'adhésion étant gratuite, c'est parce que des gens ont fait des dons. On a acheté aussi un percolateur, des thermos, enfin, l'objectif c'est d'être festif, d'être rassemblant et joyeux et de faire des choses de l'ordinaire de la vie tout en, réfléchissant, continuant de nous instruire, et de nous informer avec des intervenants, experts, voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire sur ce sujet. Mais c'est très intéressant parce que ça touche, plein de cadres de la vie et ça permet aux gens effectivement d'être en lien et de continuer parfois leur passion ou de les partager, hein. Je pense à la randonnée, la lecture avec des personnes qui connaissent peut-être pas forcément. Donc c'est vraiment vous créez sans arrêt du lien entre les gens, c'est extraordinaire. Le covoiturage, c'est pareil, quand on se met à la disposition des autres. Enfin, c'est aussi le fait que ceux qui ont un petit peu plus de chance, financièrement, matériellement, dans le temps aussi, et ben le mettent au profit des autres. C'est vraiment extraordinaire quand Alain nous avait présenté en réunion votre collectif, mais j'étais émerveillée. Moi, je suis émerveillée. Franchement, je vous remercie pour tout ce que vous faites. C'est extraordinaire, vraiment. C'est nous. Et ce qu'on a fait aussi, on a développé aussi le tractage, hein, pour l'information dans les boîtes aux lettres, parce que ça nous paraissait aussi un point important pour informer la population. On se rend bien compte que sur le site La Lettre Info, on est quand même entre nous. Et c'est très important aussi de développer l'information auprès de toute la population. Et on a fait des tractages, par exemple, sur le garde asile, enfin sur la vaccination donc du papillomavirus. On en a fait aussi. On a rencontré également des directions de collèges pour pouvoir expliquer la démarche qu'on faisait par rapport justement à cette vaccination donc pour les jeunes. On a aussi rencontré on a eu de très bonnes relations avec les directeurs et directrices de collège.
Après, on a pu distribuer assez facilement autour du collège même d'informations auprès des jeunes collégiens. Ça s'est passé surtout sur une commune. Sur une autre, ça a été un peu plus délicat parce qu'on nous a mis un petit peu à l'écart, au moins à plus de 50 mètres de l'établissement pour pouvoir distribuer. Et finalement, on s'est dit, OK, vous ne permettez pas qu'on distribue aux élèves. Eh bien, on a fait le tractage dans les boîtes aux lettres. Bien, ça a élargi en fait l'information à plein de gens. Et donc, ça, c'est assez amusant comment les choses s'enclenchent comme ça, les unes après les autres, quoi. Et puis, on a aussi récemment rencontré une députée, enfin son adjoint, enfin le député. Son suppléant. Son suppléant, merci Guy. Et ça a été une discussion pendant 1h45 avec ce suppléant. Et ça ne change pas parce que c'est un médecin, donc on ne savait pas qu'il était médecin quand on l'a rencontré, et ça a été l'occasion aussi comme de pouvoir discuter parce qu'il y avait une sage-femme avec moi, donc Marie, et puis on était tous les deux, et en fait, au fur et à mesure de la discussion, il s'est rendu compte qu'il parlait beaucoup de démocratie. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais écoutez, là, il y a quelque chose qui n'est pas démocratique du tout, c'est l'obligation vaccinale. Et en fait, on y allait par rapport à l'abrogation de l'obligation vaccinale. Et là, je lui ai dit, il y a un côté totalitaire dans cette façon de procéder par rapport à la population française. Et bon, il a reconnu que finalement, il m'a même dit, vous m'avez piégé par rapport à la démocratie. Comme quoi, il y a besoin aussi pour nous, en partie, tout le monde n'est pas d'accord dans le collectif par rapport à ça, mais aussi d'informer les sénateurs, les députés, les institutions en général, pour éveiller au moins certaines personnes. On ne se fait pas trop d'illusions sur la globalité, mais au moins éveiller certaines personnes. Peut-être, Guy, tu voudrais dire un mot là-dessus? Oui, en fait, je voulais un petit peu, peut-être pas compléter, mais rebondir sur le fait de l'entre-soi et de l'ouverture, quoi. Parce que effectivement, au bout d'un moment, nous sommes plusieurs à nous dire, mais c'est bien, on a une grande famille, mais on est un peu dans l'entre-soi. Et se nourrir de cette énergie collective, c'est hyper important pour aller vers les autres. Et aujourd'hui, c'est un peu notre réflexion aussi, hein, au sein du comité, puisqu'en fait, c'est un petit peu les orientations du collectif, hein, qu'on partage avec les adhérents. La volonté d'aller vers d'autres, hein, de rencontrer d'autres. Alors, on le fait sur la place publique ou en distribuant des tracts, mais aussi en invitant, je repense récemment à cette réalisatrice qui a fait un film, là, qui est venue nous présenter son film il y a 15 jours à peine, hein, Goliath, Germaine. Tu connais peut-être, Cathy, je ne sais pas. Goliath, Germaine et moi, c'est tourné dans l'Est de la France à l'occasion des Gilets jaunes, d'une défense d'une forêt contre l'autoroute, et puis surtout face aux directives Covid. Et Germaine, cette brave femme de 95 ans qui est de tous les combats, ça nous a émus, et nous avons passé ce film avec Gladys, la réalisatrice. C'est dans le sens de l'ouverture, et nous avons prochainement une autre réalisatrice qui vient nous présenter un film qui s'appelle Le Cœur souverain, qui a été tourné en Bourgogne au cours de 2-3 années de la création d'un collectif, le collectif de Vézelay à Vallon. Et là aussi, ça sera un partage et une ouverture, puisque nous allons nous retrouver beaucoup dans ce documentaire, puisqu'en fait, c'est un peu la réalisation, la création d'un collectif, et toute l'ouverture avec les acteurs, quoi, locaux. Sophie, tu es à mon secours, là, je ne sais plus, au niveau des invitations aussi, des prochaines rencontres. Non, je voulais reparler du cycle de formation, d'information sur nourrir le monde et manger sainement. On s'est dit, on le fait, mais ça ne dure pas. On le dit, on ne sait pas comment faire. On le dit, on le fait un peu, mais enfin bon, hein. C'est très difficile d'entrer en cohérence, chacun à son rythme, chacun avec ses priorités, entre ce qu'il sait qu'il serait bien que et ce qu'il est en mesure de faire. Donc, entre autres, par rapport à l'alimentation, et tout le monde l'a vu au moment du confinement, les seuls magasins alimentaires étaient autorisés à ouvrir, et tout le monde s'est jeté parce que sur les petits commerces, la proximité, au moins que je puisse manger. Et à ce moment-là, tout le monde a trouvé des convictions extraordinaires sur la proximité et, on va dire, le local et le bio.
Et puis, ça n'a pas tenu dans le temps, hein. Et donc, nourrir le monde et manger sainement, donc on a mis en place un cycle de 3 et voire 4 soirées, puisqu'on en a rajouté une 4e. La première étant la projection d'un film, Nourrir le monde, qui illustre le miracle de la Beauce et sur quoi il était fondé et comment les paysans d'à l'époque se sont retrouvés finalement miraculeusement, certes, mais broyés par la finance, les pesticides, les grosses machines. Ils sont devenus les objets d'un système. Ensuite, on a fait intervenir une 2e soirée avec 7 producteurs locaux qui sont tous en bio et qui sont venus expliquer les difficultés qu'ils avaient et les convictions qu'ils mettaient à produire ce qu'ils produisent et comment ils peuvent compter sur nous. Et puis la 3e soirée a été avec alimentation et santé, l'intervention d'une naturopathe qui a, sans nous culpabiliser aucunement, expliqué comment l'alimentation était notre première source de soins et de bien-être et de médication. On a fini parce qu'on a parmi nous quelqu'un qui est un adepte et particulièrement formé au jeûne, et on a fini avec une soirée sur les bienfaits du jeûne. Ce cycle de 3 à 4 soirées est déjà repris pas très loin de Cholet, mais il sort du collectif Santé Mauges et il est repris par ailleurs. L'objectif, c'est vraiment, on le dit, on réfléchit et on le fait. Voilà. Pour revenir aussi à ce que tu disais, Guy, tout à l'heure, au niveau de sortir de l'entre-soi, il y a quelque chose aussi qu'on organise maintenant depuis, ce sera la 3e année, je crois, aussi un réveillon, parce qu'on aime faire la fête aussi ensemble. Nous sommes des gens extrêmement sérieux, mais nous sommes aussi des gens qui aimons faire la fête et qui aimons danser et rigoler ensemble. Et donc, ça, cette initiative de Dominique et de Guy, là, c'est à nouveau, et c'est un moment assez extraordinaire de retrouvailles avec des personnes qui ne sont pas forcément dans le collectif. Et ça, c'est aussi un moyen, je dirais, d'ouverture. Et quand on se retrouve à 150 personnes dans une salle des fêtes pour fêter le Nouvel An, c'est vraiment un beau moment. Et toujours avec notre animateur Guy, qui adore ce type de rencontre. C'est super, moi j'adore un proverbe, alors je ne sais pas qui c'est qui l'a dit, mais on peut faire des choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Et dans la joie, il y a énormément d'énergie et c'est ce qui nous porte en fait, hein, cette énergie qui est positive. Donc bien sûr qu'on fait des choses sérieuses sans se prendre au sérieux et surtout en étant gai, en étant positif. Bien sûr qu'il faut le faire, hein. C'est merveilleux, c'est chouette que vous vous retrouviez pour faire les réveillons, c'est génial, quoi. Alors, il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous avez passé vraiment tous les messages les plus importants? Après, les personnes, on a affiché tout à l'heure le site, hein, pourront toujours aller sur votre site, parce que je crois que c'est immense tout ce que vous faites. C'est difficile de dire ça en 1 heure, 1 heure et quart, hein. Mais voilà, est-ce qu'il y a des messages que vous avez envie de faire passer? Ah ben, je vois Sophie qui lève le doigt. À toi, Sophie. Un des axes aussi du collectif, c'est que dès décembre 2021, on s'est intéressé aux victimes blessées des vaccinations. Donc, il y a une espèce d'organisation qui est née pour aider les gens à déclarer, au moins à parler. De cette organisation est né Solidéclat par la suite, puisque le syndicat Liberté Santé s'est intéressé à ce qui était balbutiant pendant 18 mois ici sur les Pays de Loire. Hein. Le collectif Santé Mauges n'était pas le seul. Hein. Il y avait le collectif Santé Saint-Nazaire, les Masques Blancs de Nantes, etc. Et donc, il y a beaucoup de soignants qui sont adhérents au collectif Santé Mauges qui sont investis à Solidéclat. Voilà. Et ça aboutit, entre autres, à une manifestation, plutôt un rassemblement pour les victimes qui serait bon de pouvoir appeler blessés parce que le terme est un petit peu plus dynamique et positif, en septembre dernier, qui était très doux, très chaleureux, avec une manifestation silencieuse dans les rues de Cholet. Voilà. Et j'y tiens parce que
Personnellement, j'y passe pas mal de temps. Voilà. Merci. Moi, je voudrais ajouter aussi par rapport à la dynamique un petit peu du collectif depuis 4 ans et demi, on est parti en fait de lutter contre des décisions gouvernementales qui nous paraissaient absolument anormales, quoi. Et pour passer à pour construire quelque chose pour. Donc, plus on lutte contre quelque chose, plus on le renforce quelque part, quoi. Et là, le fait d'avoir mis en place comme ça un certain nombre d'activités, de conférences, d'éveils, enfin, je veux dire que tout ça, on est en train de construire ensemble un autre type de société, quoi. À notre niveau, à nous, à notre petite échelle, à nous, mais pour nous, c'est fondamental, quoi. C'est-à-dire que c'est une dynamique positive, hein, et pas quelque chose sur lequel on veut... on va continuer à dénoncer ce qui nous paraît injuste ou anormal, qui va à l'encontre, je dirais, de la vérité, à l'encontre de la justice, mais on va continuer aussi à nourrir une autre manière de vivre ensemble. Et puis, je voudrais peut-être ajouter un point par rapport à ça, qui me tient particulièrement à cœur. C'est ce que moi, ma référence aussi depuis longtemps, c'était Gandhi. Et pour moi, c'est Gandhi a dit à un moment donné, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Ça veut dire que c'est vraiment aussi pour moi un appel, toute cette formidable aventure du Covid, et merci Covid, parce qu'on a vécu des choses extraordinaires grâce à ça, même s'il y a beaucoup de gens qui ont souffert, et nous tous avons souffert, mais c'est vraiment, si on n'a pas, nous, notre transformation intérieure, le monde ne changera pas. Et ça, c'est vraiment fondamental, parce qu'on va reproduire la même chose si on n'a pas cette meilleure conscience de qui nous sommes et de pourquoi nous sommes là. Oui, je rebondis à titre personnel, hein, l'ancien syndicaliste que j'étais, rebelle au début du Covid, ça m'a bien calmé tout ça. Et moi, franchement, enfin, j'ai participé au convoi de la liberté notamment, ce qui a été un changement énorme, hein. Certains peuvent en témoigner, tellement les émotions étaient fortes. Il y a un avant, il y a un après, j'ai tendance à le dire. Et aujourd'hui, moi, j'ai découvert que effectivement, si, comme le disait Alain, si je veux changer le monde, il faut que je me change d'abord, quoi. Et ça, le collectif, grâce à cette bienveillance, à cette unité, cette fraternité, m'a vraiment permis d'y voir plus clair, quoi, puis de mieux comprendre les enjeux. Non pas dans la manifestation et la rébellion. Et voilà, j'ai abandonné un petit peu tout ce qui était manifestation, crier dans la rue. On peut changer le monde de manière complètement différente. On l'a prouvé tout à l'heure en citant Louis Fouché ou d'autres, hein, événements que nous avons vécus. C'est tout à fait révélateur. Et unir nos cœurs le matin et le soir, c'est pareil. J'avais quelqu'un avant-hier au téléphone qui me disait avoir pleuré tellement il était ému de savoir toutes ses intentions à son égard. Et ça, c'est fort, quoi, parce qu'on a les poils sur le bras qui se redressent, parce que c'est émouvant. Et ça, on n'est pas dans l'agressivité, on n'est pas dans le combat, on est plutôt dans la paix. Et moi, ça m'a fait du bien. Donc, j'essaie de distribuer ce que je ressens un petit peu aujourd'hui. Voilà, on a aussi des projets, hein, d'autres petits projets, pour terminer peut-être. Ah ben oui, vas-y. Oui, des projets. Un projet phare pour la fin, pour le mois de mai, là, c'est l'avenue de Corinne Lalo, qui va donc nous faire une conférence sur les perturbateurs endocriniens. C'est aussi un moyen, je dirais, d'ouvrir aussi à d'autres personnes que ceux qui sont déjà engagés par rapport à l'histoire du Covid. On veut sortir un petit peu de ça aussi pour élargir en fait à des compréhensions différentes, sachant que Corinne Lalo aussi peut-être nous dira un mot de son dernier livre qui lui n'est pas neutre du tout, quoi, par rapport à la situation sociétale, puisque c'est fausse pandémie et vrai mensonge. Donc effectivement, c'est pas rien ce qu'elle raconte dans son livre, quoi. Donc ça, c'est un point important. Puis, Guy, il y a le projet de Marie-Estelle Dupont, sans doute vers le mois d'octobre. C'est ça. Psychologue là, qui écrit des livres et puis qui a fait une excellente conférence récemment, visio avec Jean-Dominique Michel. Et on aimerait bien qu'elle vienne. Elle a donné son accord pour revenir sur Cholet vers le mois d'octobre.
pour nous dire un peu, échanger avec nous sur comment rester sain aujourd'hui dans un monde de fous. En gros, c'est ça. C'est ça. Oui, Et moi, C'est tout à fait ça. Mais vous avez de la chance quand même dans la région de Cholet, parce que si j'étais pas si loin, je viendrais bien aux conférences. Et il y en a beaucoup qui disent. Et moi, je voulais préciser toute la relation à l'argent. L'adhésion au CSM, Collectif Santé Mauges, est gratuite. Et pour autant, à chaque fois qu'on a eu besoin d'investir, de payer une salle, on a toujours fait tout aux participations au chapeau. Même le réveillon, les gens amènent un plat et c'est 10 € et on a toujours de quoi couvrir. Et donc, à chaque fois, on peut serrer les fesses, voilà. Et en fait, non, on s'est équipé de matériel et on arrive par exemple, quand Corinne Lalo va venir, elle sera défrayée de ses frais de transport, évidemment. Elle pourra avoir une somme qui lui sera allouée, voilà. Mais on pourrait dire que l'argent n'est pas d'abord un problème et puisqu'on fait circuler, voilà, ça fonctionne. Moi, je dirais peut-être un mot de la fin pour moi. Ce serait que vraiment, et c'est ce qu'on vit comme ancien du collectif, mais que vraiment chacun puisse offrir tous ses talents au service du bien commun et au service de la vie. Parce que chacun a vraiment des talents magnifiques, variés. Et c'est ça aussi qui fait complémentaire, complémentaire et ce qui fait aussi la force collective. C'est une très belle conclusion. Guy, Sophie, si vous souhaitez vous aussi donner votre petit mot de la fin. Moi, je le dis souvent, j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance parce que grâce au Covid notamment, ça m'a permis de rencontrer des belles personnes. Comme dirait Louis Fouché, il m'avait dit ça récemment, j'étais pas destiné à tout ça, et comme beaucoup d'entre nous n'étions pas destinés à tout ça, à rencontrer toutes ces personnes. Et ça aurait été bien dommage. Franchement, je rends grâce parce que chaque jour, c'est génial, quoi. On se sent jamais seul, et puis je sais pas, on a une raison de vivre, d'aller vers les autres. C'est merveilleux, quoi. Moi, je suis plein de gratitude. Ça me passionne. Merci, Cathy, en tout cas, de nous avoir reçus ce matin. Avec un immense bonheur, vraiment. Et puis pour ce que fait Police pour la vérité aussi, parce que chaque acteur est important aujourd'hui, et c'est cette complémentarité dont on parlait, c'est vraiment génial. Parce qu'on n'a pas parlé du projet de participer au mois de septembre à cette grande université des collectifs à Castres, mais nous y serons certainement. On va s'y retrouver alors. Voilà. Sophie ? Mot de la fin, je sais pas. Pour moi, c'est un nouveau. Enfin, quand je me revois mon 14 octobre 2021, où tout a basculé. Bon, un jour, j'arriverai à dire merci. Pour l'instant, je le dis qu'à moitié. Ça reste difficile à digérer, mais si j'avais pas eu ça, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait. Je suis émerveillée de voir que je connais du monde aux quatre coins de la France et que instantanément c'est le tu, et quand on se croise le regard, comme là je te croise le regard, Cathy, c'est comme si on s'était toujours connus, et ça me touche énormément. Donc merci la vie. Voilà. Et j'aurais pas rencontré Guy. Alors Alain, je connaissais d'avance, mais on n'aurait pas chanté autant qu'on a chanté. Ça aurait manqué. Ok, écoutez, moi, pour terminer aussi cette petite interview, mais extraordinaire, franchement, merci. Je crois que c'est une des plus belles que j'ai été amenée à vivre pour Police pour la vérité, parce qu'elle est pleine de soleil, elle est pleine de lumière, elle est pleine d'amour. Pour continuer dans ce message d'amour, je rappelle simplement aux personnes qui vont nous écouter que le samedi 10 mai après-midi, il y a organisé dans plusieurs villes de France, je sais qu'il y aura quelque chose chez vous aussi, un hommage aux blessés des injections
Covid. Donc, renseignez-vous auprès des collectifs de votre région, rejoignez ce qui va se faire. C'est pas des moments de dépression qu'on vit, c'est des moments d'information et de lien avec les gens qui sont pas encore conscients de ce qui se passe. Donc, d'ouverture, amenons-les à comprendre ce qui se passe. Et puis, c'est de la solidarité et plein d'énergie positive pour les gens qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit à cause de ces injections. Donc oui, l'université d'été rassemblante qui aura lieu en septembre, organisée par Dose Humani, merveilleux. Et puis, je profite parce que je pense que cette émission va être vue par les 40 collectifs qui viennent régulièrement à vos pique-niques. Eh bien, si parmi eux, il y en a qui souhaitent prendre la parole, être reçus à Police pour la vérité, mais c'est avec grand plaisir parce que vraiment, moi, le but de cette émission, c'est de donner de l'espoir aux gens, leur dire il y a plein de choses sur nos territoires, on ne les connaît pas, donc c'est d'amener cette connaissance. Alors, j'aurais un immense plaisir à recevoir les masques blancs, vraiment, parce que j'en suis une aussi dans ma région, mais je ne peux pas m'interviewer moi-même, donc j'aimerais bien interviewer un groupe de masques blancs. Donc voilà, contactez-nous. Alors je vais mettre, il faudrait que je mette notre petite bannière avec notre, voilà, contact @police-pour-la-vérité.org. Contactez-nous sur cette adresse et on prend rendez-vous, on vous contactera par téléphone et on prend rendez-vous pour faire le même style d'émission qu'aujourd'hui, apporter du soleil chez les gens. Voilà, je vous remercie infiniment tous les 4. Je pense qu'on se reverra. Il n'y a pas de souci. Merci à toutes les personnes qui vont nous écouter, qui vont passer un super moment avec nous, j'en suis convaincue. Corinne a disparu, je pense qu'elle avait vraiment des gros problèmes de connexion. Donc, mille merci aussi à Corinne. Je vous embrasse très fort, tous les 4, et tout votre collectif. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci. Et au revoir à tous.